Ok, je voudrais déjà, avant de me prononcer sur le fédéralisme communautaire, leur demander en combien de régions ils comptent diviser le Cameroun. Bon, combien d'États communautaires comptent créer le PCRN? Il répond et je pourrais me prononcer. D'accord. Monsieur Riedes. J'ai répondu plusieurs fois à cette question. Alors, on serait entre 17 et 20 régions autonomes communautaires. D'accord. Vous serez entre 17 et 20 régions communautaires. Si je m'en tiens aux déclarations de l'honorable Cabral Libi jeudi dernier, il parlait de 30 parce que il avait dit que pour lui, les régions communautaires, c'était les départements. Et quelqu'un lui a posé la question de savoir, avec 58 départements, vous voulez créer 58 États? Il a dit non. Vu qu'il y a des communautés qui ont des similitudes, on pourra les associer. Il disait donc qu'il ne voyait pas les choses, il ne voyait pas les États au-delà de 30. Vous êtes à 17-20, l'honorable Cabral Libi qui a écrit le fédéralisme communautaire est lui-même à 30. J'espère que vous allez pouvoir vous accorder sur le nombre exact. Parlant donc du fédéralisme communautaire. J'ai suivi son live de bout en bout et ce sont les chiffres du live récent. Je vous le concède, même comme ce n'est pas ça. L'honorable Cabral Libi parle donc de 20 États communautaires. Ça veut dire qu'il y a des régions qu'on va associer, partant sur le postulat selon lequel les régions sont des départements. Vu qu'on va associer des départements pour pouvoir en faire des États, et parlant d'association, on fait allusion aux similitudes, je vais prendre un exemple très simple. Moi, je suis du département des Bamboutos, et si l'honorable compte associer un département au mien pour en faire un État communautaire, le département le plus propice pour une quelconque association, c'est le département de la Maine-Noire. Parce que nous avons plus ou moins la même culture, même comment on ne parle pas la même langue. Maintenant, lorsqu'il a parlé des États, il a dit que chaque État devait parler sa langue. Si on associe donc deux départements qui, à la base, ne parlent pas la même langue, quelle est la... Je corrige juste pas les États, les régions communautaires. Ce ne sera pas des États. Oui, merci. Les régions communautaires, je retire le mot État. Vu que chaque région communautaire va parler une langue et qu'il y a des départements qu'on va associer, je prends un exemple simple. Si on décide d'associer le département de la Maine-Noire au département des Bamboutos, on impose quelle langue dans cette région communautaire-là, vu que nous ne parlons pas la même langue? Excusez-moi, vous êtes en train de créer votre fédéralisme communautaire. Monsieur Cabral Libi n'a jamais dit que chaque région communautaire va parler une langue. Jamais. Ramenez-moi, s'il vous plaît, la source de ce que vous dites là. Mais tu viens de le dire, jamais dit ça. Mais tu viens de le dire, que des départements qui sont similaires. Non, il est en train de dire que dans chaque région communautaire, il y aura une langue. Même si Cabral n'a jamais dit, des départements qui sont similaires, ils sont joints en une seule région. Ils parlent de différentes langues. Comment ils font pour communiquer? Dis-moi un peu. Mais je dis, attendez un peu s'il vous plaît. On débat sur ce que Cabral a dit ou alors sur l'imagination des gens. On débat sur justement. On va former le marchand des rêves. On va former les régions communautaires. Pourquoi vous voulez changer la manière dont les gens fonctionnent avec les langues aujourd'hui, alors que ça n'a jamais été le sujet du fédéralisme communautaire? Il n'a pas dit que la manière dont les langues fonctionnent aujourd'hui. Monsieur Nathanaël, lorsqu'on a donc fédéré deux départements, on s'appuie sur quels critères objectifs pour choisir la capitale administrative de ces départements-là. Parce que fédérer, c'est donner une certaine autonomie de gestion aux départements, aux régions communautaires. Si on associe deux départements pour en faire une région communautaire, il va falloir pour ces départements ou alors pour cette région communautaire une capitale administrative. Comment on fait? Sur quels critères objectifs vous vous appuyez pour fédérer deux départements et de choisir la région la capitale administrative dans l'un des départements et plutôt et pas dans l'autre? Alors, excusez-moi, je vais vous répondre en vous posant une question. Quelle est la pertinence ou alors quelle est l'importance d'avoir une capitale administrative à gauche ou à droite? C'est ça qui va réellement changer la vie des Camerounais, que la capitale administrative, ce soit l'ancien chef-lieu du département qui était à gauche ou celui qui était à droite. C'est ça qui va être important pour les Camerounais. Non, mais sérieusement, je vais donc te répondre. Attends, je te réponds. Le danger avec cette façon de voir les choses, c'est que vous dites créer le fédéralisme communautaire pour résoudre un certain nombre de problèmes.
Et vous dites que vous allez créer les régions communautaires, ou alors vous allez créer les régions communautaires en fédérant certains départements. Lorsqu'on parle de fédérer, fédéralisme, ça veut dire donner une autonomie de gestion. Vous avez pris deux entités qui ne vous ont rien demandé, chacun vivait dans sa localité. Vous avez décidé de les mettre ensemble. Sur le plan administratif, moi je prends mon cas. Vous m'avez uni avec les gens de la Mémoire. Et vous... allô? Vous avez dit que notre capital administratif va se trouver à Tchang. Pour moi qui suis des Bamboutos, pour moi qui suis Mbouda, si je refuse, qu'est-ce que vous faites? Voilà, si vous décidez, moi j'ai pris un exemple, moi je suis des Bamboutos, vous m'avez associé au gars de la Ménois, et vous dites que la capitale administrative de la région communautaire que vous... Ton micro, monsieur Riodos, ton micro, champion. Ferme ton micro, champion. Excuse-moi. Excuse-moi. Vous avez fait en association administrative se trouve à Tchang. Qu'est-ce que vous faites pour me l'imposer? Allô? J'ai pas suivi toute votre question, c'était entrecoupé là. J'ai posé la question, qu'est-ce que vous faites pour m'imposer? Qu'est-ce que... Oui, mon frère, je répète. En fait, Vous fédérez les départements. Riodos, ton micro, s'il te plaît, champion. Ton micro, Riodos. Monsieur Riodos, vous avez fédéré deux départements. Vous avez fédéré deux départements pour en faire une région fédérée le département. Et vous dites que la capitale administrative de cette région communautaire va se trouver à Tchang. Pour moi qui suis Mbouda, si je refuse que ça se trouve à Tchang, qu'est-ce que vous faites? Alors, donc parce que pour vous, par principe, le peuple est opposé à ce que le fédéralisme communautaire soit mis en place. Et que si la capitale n'est pas chez nous, on va s'y opposer. Mon frère, réponds à la question. Ça, c'est quel genre de Nathanaël, laisse-moi. Est-ce que je peux répondre? Non, attends, s'il te plaît. Vous supposez peut-être que c'est mieux aujourd'hui où le centre des décisions. Mais répondons à la question, ne nous voyez pas. Je suis en train de répondre, monsieur. Non, tu es en train de poser une question. Il y a des gens qui veulent monter. Je suis en train de répondre. Réponds à la question, champion. Le révolutionnaire, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Aujourd'hui, où le centre des décisions est à Yaoundé, si on vous le rapproche de Yaoundé, on vous le met dans le département voisin, est-ce que ce n'est pas mieux que d'avoir le centre des décisions à Yaoundé? Parce que je ne sais pas ce que vous voulez mettre en avant. Le fédéralisme communautaire sera déjà un grand plus par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, où le pouvoir est centralisé au niveau de la capitale politique qui est Yaoundé. Donc quand vous me dites que quelqu'un va se plaindre qu'on rapproche, je vais juste compléter, s'il te plaît. La mettant dans la ville d'à côté, mais c'est aberrant. Aujourd'hui, c'est à Yaoundé. Pourquoi les gens ne se plaignent pas du fait que ce soit à Yaoundé? On met à Tchangou, vous plaignez que non, mieux on ramène à Yaoundé. C'est ça? Attends, révolutionnaire, je vais juste compléter ça repose. Pardon. Permets-moi, d'accord. Permets-moi. À un moment donné, soit c'est de la roubladise qu'on est en train de faire, soit on est en train de vraiment faire un débat. On te pose une question sur une situation, toi tu vas amener la capitale qui se trouve à Yaoundé. Qui t'a parlé de capitale de Yaoundé ou bien qui t'a parlé d'autres choses? Réponds à la question. Réponds à la question qu'on t'a posée. Réponds simplement à la question, champion. Ne ramène pas une question par une question. On sait que la rhétorique camerounaise est de répondre à une question par une question. Réponds à la question. C'est simple. Le marchand, merci. Excuse-moi, le marchand, excuse-moi. Parce que le gars, il est en train de me dire que aujourd'hui, si pour quelqu'un de la Ménois, avec le fédéralisme communautaire, le chef se retrouve à Tchang, c'est un problème. Alors qu'aujourd'hui, pour résoudre vos problèmes, vous devez partir à Yaoundé. Donc si on vous ramène votre centre de décision à Tchang, qui est plus proche, c'est un problème. Quel est le mécanisme que vous allez Nathanaël, pardon, laisse-moi répondre. Nathanaël, je pense qu'on va laisser vous allez faire des élections, vous allez poser sa dernière question. Non, monsieur Révolution. Non, je voulais juste répondre 2 secondes, compléter la question de la réponse de Nathanaël. Ce n'est plus important, c'est plus important. Il a répondu. Monsieur Bellevue, s'il vous plaît. Oui, monsieur le marchand, ma deuxième question. S'il vous plaît, attendez un petit peu. Monsieur le marchand, je pense que peut-être aurait été intéressant que
quand quelqu'un monte, il pose peut-être une question sur les programmes politiques et sur l'actualité et tout le reste répond. Parce que sinon, comme ça, il n'y a que deux personnes qui interagissent et puis bon, justement, c'est pour ça je dis bien, j'ai dit, peu importe le parti politique de la personne, il a le droit de poser une question au MRC, une question au PCN. Je ne sais pas pourquoi on veut seulement imposer. Non, mais je dis, si on pose une question et que tout le monde réagissait sur la question, ce serait mieux parce que, du coup, il y a une personne qui répond, son confrère veut compléter, non, on ne peut pas parce que c'est une question. Alors que peut-être l'information que son confrère voulait rapporter vraiment complémentaire à l'autre et peut-être plus éclairée. Ou bien, vraiment, merci, ma sœur. Je pense que ce serait mieux comme ça. Sinon, à la fin, il y a que certaines, voilà, ça non, je ne veux pas rester ici participatif. Non, je ne veux pas rester ici pour longtemps et je ne veux pas. D'accord. Je veux rester sur ce prisme. Une question. C'est juste une proposition. Oui, mais sinon, j'avais une autre question plutôt sur ce fédéralisme communautaire parce que. Ok, d'accord. Allez, pardon, laissez-nous les poseurs de questions, on pose nos questions, on part. Vous êtes là pour répondre des questions, pardon. Nous, on veut poser les questions. Monsieur Belvi, votre deuxième question, s'il vous plaît. Oui, ma deuxième question. Moi, j'ai eu à remarquer plusieurs sorties du président Maurice Kamto concernant le problème du Nozo, où il explique des stratégies pour sortir de cette crise. Et ma foi, je n'ai jamais vu le PCRN vraiment s'appesantir sur ce problème et nous proposer des solutions. Donc, c'est l'occasion pour eux de nous expliquer un peu comment ils peuvent trouver des solutions pour ce problème, même comme ils ont déjà participé au fameux dialogue national. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer ce qu'eux ils pensent faire pour régler ce problème une fois au pouvoir? Merci beaucoup. Merci, mon frère. En fait, le président Cabral-Libye, effectivement, a participé au grand dialogue national et a apporté ses propositions dans le cadre du gouvernement actuel, c'est-à-dire que les propositions qui pouvaient être faites. Par exemple, travailler beaucoup à la promotion de la langue anglaise, travailler à l'intégration de nos frères qui étaient là-bas, faire en sorte de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques qui sont en prison, les Mancho BBC et tous les autres. Cabral-Libye a demandé fermement à leur libération. C'est le préalable pour la négociation. Voilà, Cabral-Libye a toujours dit que c'est le préalable pour la négociation. Ensuite, aller vers nos frères pour échanger avec eux, dialoguer avec eux. Nous, avec le fédéralisme communautaire, nous pensons que nous allons mettre stop fin à la guerre anglophone. C'est ça en fait l'essence du fédéralisme communautaire qu'on disait tout à l'heure. Parce que le fédéralisme communautaire, ça répond à quoi au début? C'est une question qui est à laquelle Cabral-Libye répond en se disant qu'il a fait le constat que il y a des peuples déjà au Cameroun qui sont dispersés, alors que c'est des peuples qui devraient être ensemble. Il y a par exemple les Tchikars qui sont dans plusieurs régions au Cameroun, alors qu'on peut mettre ensemble. Il y a le peuple Bassa qui est aujourd'hui dans plusieurs régions du Cameroun, alors qu'on peut mettre ensemble. Il y a les Mbororo, il y a des peuples même qui sont à l'extrême nord du Cameroun, qui sont extrêmement loin des régions administratives. Donc c'est pour apporter une solution pour que ces peuples-là soient concentrés, pour que l'effort financier... Est-ce que je peux faire une motion? Non, il n'y a plus de droit de motion, s'il te plaît. D'accord, parce qu'il dit que les peuples se déplacent. Je voulais savoir si les peuples se déplacent par leur volonté ou par force. Non, les peuples ont été déplacés par force. Non, tu as répondu à la question, tu réponds plus à une autre question, s'il te plaît, champion. C'est bon. D'accord, ok. Monsieur de Revolution, je pense que les gens, on va respecter les gens qui sont en train d'envoyer leurs demandes. Ils sont nombreux, ils attendent. Monsieur Revolution, c'est à vous. Présentez-vous et... Bonsoir, je suis révolutionnaire et je suis du MRC. S'il vous plaît, comme on est dans l'exercice... Monsieur, oui. Avant de continuer, j'aimerais que vous posiez une question aux deux partis qui sont là. Dans les deux dérange pas, j'aurai la capacité de le faire. Merci, monsieur. Merci. Donc, je vais respecter les consignes qui sont les vôtres. Je vais essayer, tout du moins. Et je vais donc, dans un premier temps, m'adresser aux responsables du PCRN. Les deux responsables du PCRN, j'ai nommé Riodos et Nathanaël. J'aimerais savoir très rapidement, est-ce qu'ils sont des membres du PCRN? Et si oui, quels sont les postes qu'ils occupent? Parce que je me rappelle que Stéphane Amougou, qui était dans votre panel le matin, et William Baïha sont des responsables de la communication de la cellule du PCRN. Même comme certains d'entre eux ont voulu nous faire croire que Stéphane Amougou n'était pas du PCRN. Stéphane Amougou est du PCRN et il est responsable de la communication, cellule de communication réseau social du PCRN. Il est l'un des responsables avec William Baïha. Donc j'aimerais savoir, Nathanaël et Riodos,
Est-ce que vous êtes des responsables du PCRN? Si oui, quelles sont vos positions dans le PCRN? Est-ce que vous êtes directeur de cabinet? Est-ce que vous êtes cadre de parti? Les premières questions rapidement, avant que je n'entre dans une question très technique et je passerai au MRC. Sympathisant pour ma part, non encore encarté pour ma part. Voilà, pour ma part, moi, je suis un militant de la section France, un militant de base. Je ne suis pas un cadre du parti. Merci. Ok, ça précise des choses. Maintenant, j'espère que je vais parler avec des personnes qui connaissent un peu le programme du PCRN. Je n'aimerais pas parler avec des personnes qui ne connaissent pas le programme du PCRN parce que je me rends compte que Nathanaël, il parle beaucoup, mais il ne semble pas habitué le programme. Monsieur Yodos, ma question, elle est directement pour vous. En tant que responsable du PCRN, premier élément, je vais aller très rapidement. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à votre programme? Et si vous avez un programme, puisque vous avez dit, je ne vais pas, ça c'est une question rhétorique. La question là, elle est revenue au moins 6 fois. Oui, non, je poursuis. Vous avez dit que votre programme est dans un livre appelé Fédéralisme communautaire ou encore ce que j'ai vu. J'aimerais savoir, quel est le coût de votre programme? Ça veut dire que votre programme de gouvernance, quel est son coût? Le coût pour l'implémentation de votre programme, vous le mettrez en place en combien d'années et combien coûtera-t-il aux Camerounais en argent? Par exemple, au MRC, je sais que le coût de coût supplémentaire des investissements en programme sera de 5 775 milliards de francs. Ça, c'était supplémentaire sur le programme. C'est-à-dire que voilà le coût du programme du MRC. Maintenant, j'aimerais savoir le coût de votre programme. Est-ce qu'il est contenu dans le document que vous allez nous envoyer et regarder? Je vous écoute. Merci beaucoup. Avant toute chose, donc vous me confirmez que le coût de 5 000 milliards du MLC qui a été annoncé en 2018, c'est toujours le coût actuel? Non, c'est pas le coût actuel. C'est quoi la question? Vraiment, je sais pas. Répondez à la question. Non, parce que je vous ai donné un exemple. Tu réponds à la question. Je vous en prie. Ne faites pas cela. C'est assez discourtois. Excusez-moi, voilà pourquoi. Après, vous allez dire que j'ai un parti fixe. Quand on pose une question à Lyon Blanc, directement, il répond à la question et on est passé dessus. Mais faites pareil. Est-ce que le PCRN a un programme politique? Est-ce que le PCRN a un programme politique? S'il a un programme politique, quel est le coût de son programme politique? Ça va coûter combien aux Camerounais s'il implémente son programme? Quel est le montant chiffré de ce programme? C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Alors, et surtout, comment est-ce qu'on peut vérifier cela? Est-ce que c'est dans le livre ce que j'ai vu, ou alors dans le livre Le Fédéralisme communautaire? Donnez-nous des indications pour qu'on aille chercher. Allez-y. Alors, dans le livre Le Fédéralisme communautaire, Cabral Libby, c'est une vision philosophique. Il n'y a pas de coût chiffré du fédéralisme communautaire dans ce livre. Ensuite, dans le livre, ce que j'ai vu, il y a une première approche chiffrée, mais nous n'avons pas encore finalisé le chiffrage de notre programme politique. Cabral Libby, par contre, propose de financer la majeure partie de notre investissement en élargissant l'assiette fiscale au Cameroun. Il dit par exemple qu'il y a un certain nombre de droits de douane, il y a un certain nombre de taxes que nous pouvons utiliser à bon escient qui ne sont pas monsieur, je n'ai pas beaucoup de temps, vous avez répondu à ma question. Vous avez répondu non, je n'ai pas fini pour vous dire que en fait... Non, je vous en prie. Je vous donne juste une phrase. Aujourd'hui, le budget du Cameroun est de 9 000 milliards. Cabral Libby dit que dès la première année, nous allons passer le budget du Cameroun à 11 000 milliards. Mais laissez-moi répondre, monsieur. J'ai déjà eu la réponse. Rapidement. Mais non, je n'ai pas fini de répondre. J'ai déjà eu ma réponse. Vous avez dit. Nous disons qu'en élargissant on dit qu'en élargissant l'assiette fiscale, on va passer le budget de 9 000 milliards à 11 000 milliards. Il a déjà répondu à ma question. Bon, ok. C'est pas sérieux. C'est efficace. Non, ça n'a pas besoin. Non, je m'explique. Vous m'avez donné un petit encours, je ne voudrais pas le gaspiller. Quand il donne des éléments, il faut qu'il donne des éléments. Je ne voudrais pas qu'il m'endorme en me retenant longuement ici. Il a répondu. Il n'y a pas de problème. Allez-y, monsieur, donnez-moi 2 secondes, je m'explique. Il a répondu clairement en matière de budget que le programme de son candidat n'est pas chiffré. C'est tout ce que je voulais savoir. Et il a voulu m'amener dans un autre débat. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Je retiens non simplement par rapport à ma question. Je n'ai pas dit que le programme n'est pas chiffré. J'ai dit que pour le... J'ai dit que pour le moment, monsieur, la campagne commence dans quelques mois, monsieur. Le montant est de combien? Pour le moment, nous n'avons pas fini. Non, on ne veut pas donner les chiffres. Par exemple, en ce qui concerne l'élargissement de l'assiette fiscale, nous allons passer le budget du Cameroun de 9 000 milliards à 11 000 milliards la première année. Donc nous allons augmenter de 3 000 milliards.
Vous allez augmenter quoi, 3 000 milliards, monsieur, vous avez dit, monsieur? L'assiette fiscale, monsieur, le budget du Cameroun, monsieur. En Vous allez élargissant augmenter l'assiette attendez, fiscale. l'assiette fiscale ou le budget Seulement- fiscal? Moi, je veux comprendre. L'assiette fiscale, ok. qu'est-ce que c'est? Nous allons élargir, nous allons augmenter les recettes de l'État. En quoi faisant? En élargissant l'assiette fiscale, monsieur. Comment élargir Parce l'assiette fiscale? qu'aujourd'hui, Comment vous élargissez l'assiette Pardon? fiscale? Comment je pensais que vous élargissez aviez l'assiette fini tout à fiscale? l'heure. Bon, Oui, bon mais laissez-moi alors vous êtes en train de abreuver, monsieur. m'engager dans cela. Mais je laissez-moi vous là. abreuver. Non, S'il j'en vous ai plaît. pas Bon, besoin. attends, grand frère Nathanaël, vraiment, j'ai Bon, 3% la de deuxième l'essentiel. question, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas de C'est pas l'essentiel. Ok, il n'y a J'ai pas de problème. retenu- Bon, le milliardaire, retenu- excuse-moi, j'ai je vous en 3% de prie. batterie. Fais monter notre camarade, Ah ouais, excuse-moi, là, j'ai seulement vous avez 3%. toujours problème de batterie. Stéphane Amou vous l'a fait hier. Mais je suis connecté depuis 2 heures. Madame, Je suis connecté depuis 2 Vous l'a heures. fait hier. C'est pas sérieux. Je Un sors autre- du travail, je suis connecté S'il vous depuis plaît, 2 un heures. autre membre du PCN, s'il vous plaît. Signalez-vous, s'il vous Je plaît. fais comment de mes quelques questions? Vous avez votre deuxième Mais je question. pensais que tu n'avais plus de Posez questions. votre deuxième question. Non, j'ai dit que je devais poser autre question pour ne pas perdre de temps. Le problème, c'est que tu vas répondre longuement. Et quand je te coince, tu dis que tu S'il as vous plaît, écrivez PCN en bas, pardon. Tu voulais répondre pendant longtemps. Et moi, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai posé une question simple et directe. Et j'aimerais rappeler simplement que le budget de 9 000 milliards dont vous parlez, il n'existe nulle part. Le Cameroun n'a pas encore un budget de 9 000 milliards. Dans le budget actuel encore de 7 000 et quelques milliards. Je crois que c'est 7 300 milliards ou Posez 7 votre 300 et deuxième quelques question, milliards. monsieur. Ok, je continue simplement avec ma deuxième question et je reviens là-dessus. Ma deuxième question s'adresse au PCRN. Je reviendrai au MRC plus tard. Ma deuxième question s'adresse au PCRN. Elle porte effectivement... Je peux? Non, vous avez deux questions, monsieur. Je pose ma deuxième question au PCRN. Ou alors pas du tout? Je dis une question au PCN, une question au MRC. Ah ben, j'ai pas su ça, mon cher. Bon, dans ce cas, la question que je vais adresser au MRC est la suivante. Monsieur L'eau en poudre, militant du MRC. Que compte faire? Quels sont les quelques exemples de ce que le MRC compte faire en matière de santé? Ou alors, oui, en matière de santé. Citez-moi quelques exemples. Sur le plan de la Non, santé, le MRC... Oui, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous Oui, m'entendez? allez-y. Allez-y. Sur le plan de la santé, la première action que Maurice Kamto compte engager, si les Camerounais lui font confiance et font de lui le 3e président du Cameroun, c'est de rendre la césarienne gratuite. Loin d'être une proposition lunaire, lorsqu'il dit qu'il rendra la césarienne gratuite, il estime que le budget de la présidence de la République, le budget de fonctionnement de la présidence de la République, dû évalué à 53. Il estime que c'est beaucoup. Lorsqu'on évalue le personnel de la présidence de la République, rien ne justifie qu'en une année, on dépense 53 milliards dans une institution comme celle-là. Maurice Kamto estime donc que pour ce qui est de la césarienne gratuite, il compte la financer en disant que la présidence de la République en 2. Ça veut dire que si on fait 53 milliards divisé par 2, en arrondissant par excès, on peut Allô? J'ai l'impression que la connexion affecter est pas bonne. 27 milliards comme nouveau budget de fonctionnement de la présidence. Le MRC envisage Vous avez un problème de connexion, monsieur. des tours. Hein. L'eau en Je ne poudre. sais pas si vous m'entendez, mais Ça Oui, va être- je crois que j'ai entendu que vous allez faire la césarienne gratuite. Moi, ça me va, ça me suffit. Si le marchand des rêves me permet. oui, j'ai parlé de la. Bon, permettez-moi de finir, ne serait-ce que. Permettez-moi de finir le point sur la Allez-y. césarienne, s'il vous plaît. Je fais uniquement le point. La césarienne gratuite, au-delà de promettre la gratuité aux Camerounais, il faut également leur dire où est-ce que nous comptons prendre de l'argent pour financer cette gratuité-là. Parce que lorsqu'on dit qu'elle est gratuite, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui supporte. Le président Maurice Kamto estime pour sa part que 53 milliards comme budget de fonctionnement de la présidence de la République, c'est énorme. Il compte donc diviser ces budgets en 2. En divisant 53 en 2, ça donne 26,5 milliards. On peut donc arrondir en excès en affectant 27 milliards comme nouveau budget de fonctionnement de la présidence annuelle et les autres 26 milliards, on affecte ça pour financer la césarienne gratuitement et je pense que c'est largement suffisant. On pourra même se rendre compte en fin d'année, lorsqu'on fait le bilan, que les 26 milliards affectés pour la gratuité de la césarienne n'ont même été totalement consommés.
Ok, merci, merci. Dernière question, et je sors par Non, là. monsieur, vous n'avez Roland, plus... Non, monsieur, vous n'avez plus de question. Je suis n'avais désolé, pas su. Si j'avais su, j'aurais posé cette question parce que je monsieur. croyais que c'était 2 questions par Je candidat. suis C'était la vraiment... question la plus importante, monsieur le marchand. Faites-moi cette fleur, je vous en prie. Elle n'est pas compliquée, c'est toute simple. Bon, si le PCN veut répondre... Je vous en prie. C'est une question toute simple, ils pourront y répondre. Ce n'est même pas compliqué. Nathanaël, il ce que je pose suis en la train de dire. question, le boy, il pose une question. Toi, si tu... Le boy, comment? Est-ce que vous acceptez la question? Ça, là, si la question est technique, Oui, on a... Néanmoins, je la pose comme bien. Je sais que madame Roland... Si le boy veut répondre, parce que moi, j'ai Voilà. parlé pour ne rien dire. Voilà. Donc, Roland Dongo ici est clairement au Conseil supérieur de la magistrature suprême. J'aimerais savoir comment elle a fait pour y accéder, puisqu'elle est du PCRN. Est-ce qu'elle a bénéficié du décret de la nomination du président de la République, ou alors elle a bénéficié des 3, ou alors des 2 tiers de la majorité de l'Assemblée nationale, parce que c'est les 2 seules méthodes par lesquelles elle pouvait être au Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que le président de la République l'a nommé? Si oui, quel décret? Ou alors est-ce l'Assemblée nationale qui l'a voté? Si oui, est-ce que c'est les 2 tiers de l'Assemblée nationale qui l'ont voté? J'aimerais savoir ça, que les gens du PCN répondent. Et je remercie l'autre du live. Je descends, je tapote en bas. Merci. Merci. Le boy. Ouais, je te laisse répondre. Le boy, Nathanaël a été précis qu'il ne veut pas répondre. Donc, si tu veux répondre, tu réponds. Bonsoir, Peace. Présente-toi et... Bonsoir le marchand. Bonsoir le marchand. C'est un plaisir d'être sur ton panel. Et le débat il est tellement... Vous m'écoutez là? Ouais, ça craque un peu là. Je disais, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce panel. Et c'est un plaisir pour moi de voir les 2 membres de l'opposition qui veulent à tout prix donner un espoir au peuple camerounais et aux Camerounais après 43 ans de tout ce que vous connaissez et tout ce que nous avons traversé. Ma première question ce soir serait pour le PCRN. Ma question serait: quelle est votre stratégie ou bien quelle serait votre approche pour pouvoir résoudre les conflits internes? Les conflits internes, dont les crises que nous traversons au Cameroun. Nathanaël, tu es là pour répondre? Là. Alors, les conflits internes qu'on traverse au Cameroun, je pense qu'il y a un qui cristallise principalement l'attention, à savoir le conflit dans le Nozo. Mon collègue ou confrère sympathisant Riodos a déjà énuméré tout à l'heure les solutions qui sont préconisées par le PCRN. Premièrement, la libération des prisonniers politiques avant d'entamer un quelconque dialogue. J'ai un écho, il y a un micro qui est ouvert. Merci, Peace. Donc, la libération des prisonniers politiques dans un premier temps. La vulgarisation de la langue anglaise, c'est d'ailleurs prévu dans le programme lié à l'éducation que désormais, il n'y ait plus de choix à faire entre le français et l'anglais à l'école, mais que les enseignements soient dispensés dans les 2 langues. Ça, c'est l'une des solutions qui est implémentée par le PCRN pour résoudre une partie des problèmes qui étaient pointés du doigt, autant pour moi, par nos frères de la partie anglophone. Et suite à cela, grâce au fédéralisme communautaire qui va permettre de rapprocher les administrés de leur administration, puisque on aura des élus au niveau des régions communautaires qui auront été choisis par les populations, normalement, ça devrait répondre à un certain nombre de problèmes qui ont été les catalyseurs de la crise qui est survenue de ce côté-là. Voilà.